Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est John Matanda, le président de cette communauté. Nous vous disons merci. Nous serons une fois de plus avec le prophète Israël Chitoko Baba Wangu, l'homme de miracle, l'homme de Karios. C'est lui qui nous entretient ces derniers temps. Il nous fait vraiment du bien. Il nous aide, nous, la communauté. Et je crois que nous tous, nous sommes bénis. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Les souffles qui viennent de Dieu, nous disons une fois de plus, merci à notre Créateur. Nous vous prions de partager ces directs qui sera un direct de questions, un direct d'éclaircissement, un direct d'impactation, un direct de compréhension. Voilà. Je m'incline, ça veut dire que je suis en train de partager les directs. Je nous prie de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Déjà, j'ai dit merci à Baba Wangu. Je crois qu'il est déjà connecté en direct ici. Nous allons l'appeler bientôt. Ça ne me donne pas la possibilité. Ça ne me donne pas la possibilité de partager dans les groupes. Je ne sais pas pourquoi. Jésus-Christ gagne toujours. Ah voilà, ça m'a donné la possibilité ici. Voilà, je vais juste partager un peu trop rapidement dans les groupes. Jésus-Christ gagne toujours, ça c'est lui-même Baba Wangu. Le prophète, vous savez que ça fait très longtemps, nous n'avons pas été avec lui en direct. Nous intercalons entre lui et l'évangéliste. Et d'ailleurs, on va avoir encore l'évangéliste. Il est déjà de retour ici à Champagne. Peut-être demain, nous serons encore en direct avec lui et Baba Wangu. Nous commençons par Baba Wangu et puis nous serons aussi avec l'évangéliste Roger Baka. Aujourd'hui, nous allons parler du serpent, je disais. Vous vous appelez Monsieur Célestin Kabwe, Mama Olga Senemo Serge Ilunga, Mama Wivine. Vous nous suivez depuis le Canada. Monsieur Célestin, Mama Olga, vous nous suivez ici. Maman Christine Kimweni Malola, ainsi que tous les enfants, Papa Blaise Malola, vous nous suivez depuis Atlanta. Nous vous disons merci beaucoup d'être connectés. Je vous invite déjà en ligne. Partagez ces directs pour que nous puissions atteindre beaucoup de gens et que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. Peut-être qu'il y a une personne qui n'attend que ces directs pour qu'il soit sauvé. Alors, c'est vous qui pourrez être cet évangéliste-là. Vous pouvez évangéliser juste en partageant les directs. C'est une façon que vous évangélisez. Tout le monde peut évangéliser. L'évangélisation, ça ne dépend pas des, entre guillemets, titres qu'on donne à l'Église. L'évangélisation, ça dépend de la capacité que tu as à amener les gens vers Christ. Et ces moyens, ça pourrait être une façon pour toi d'évangéliser. Je suis en train de partager, c'est pourquoi, wow, j'ai partagé dans un groupe que je ne devais pas. Je suis en train de partager, c'est pourquoi vous me voyez incliné. Et c'est pourquoi je dis bonjour en passant. Maman, grâce de Dieu, je crois que vous serez connectés. Bon, merci. Maman Larenta, maman Triagen, merci beaucoup notre maman, l'interprète de son mari, l'interprète de son homme, l'interprète de son point final, l'interprète de son unique. Nous vous disons merci maman. Vous avez beaucoup de titres, hein? Supportez que nous vous donnons toujours ces titres. Que Dieu continue à vous bénir et à vous élever. Voilà. Excusez-nous, ici, nous sommes en train de partager. C'est pourquoi vous me voyez parler. À vous aussi qui nous écoutez, faites de même que nous. Comme ça, on n'a pas à partager chaque fois, à traîner. Quand nous commençons nos directs, on peut directement commencer que de passer le temps ici. Les autres vont se fâcher que non, vous dites bonjour aux gens beaucoup de fois. C'est une façon de nous entretenir avant que nous puissions prendre Baba Wangu, que nous allons appeler très bientôt parce que je l'ai vu déjà. Il commente les directs, ça veut dire qu'il est prêt. Qu'il est prêt. Voilà. Attendez, aujourd'hui, je vais partager suivant dans quelques 3 autres groupes. Et puis, Papa Fred Katassi, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connecté. Voilà. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Dans les autres groupes, je partagerai après, peut-être même au cours de l'émission.
Je vais partager dans les autres groupes. J'ai vu les gens entrer. On était même jusqu'à 9. Les gens ont commencé à quitter encore. On est maintenant redescendu à 3. Partagez les directs. Partagez ces directs pour que nous puissions atteindre beaucoup de gens. Et puis ne venez pas pour visiter. Venez pour suivre. Venez pour suivre. Ne venez pas juste en passant. Non, non, soyez là. Soyez là parce que le Seigneur vous parlera ce soir. Je le crois et je le sais que ça sera pour toi. C'est direct ici. Bon, je crois que ça peut d'abord s'arrêter ici. Je partage aussi sur mon WhatsApp. Voilà, je vais partager sur mon WhatsApp. Et puis nous allons commencer en appelant Baba Wangu. Nous avons commencé à 30. Maintenant, il est 35. C'est là que nous allons vraiment commencer. Papa Christian Socrate Kadima, merci d'être connecté. Maman Arlette Tengoma, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Je vous prie de rester. Peut-être que le Seigneur parlera pour vous. Aujourd'hui, on ne demandera pas au prophète d'être dans le prophétique. On lui demandera d'être dans l'enseignement. Bonjour, Baba Wangu. Oui, bonjour Papa John, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous prions que la grâce du Seigneur vous localise au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur nous localise. Papa, est-ce que vous pouvez recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, nous te prions, nous recommandons ces moments d'entre tes saintes mains. Nous voulons que le ciel s'ouvre. Seigneur, ouvre, Seigneur Jésus, ces internautes. Ces gens qui nous suivent, Seigneur, les oreilles spirituelles, pour Seigneur Jésus, que ce qui sort maintenant, l'air dans la vie, au nom puissant de Jésus. Père éternel, sois au contrôle du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Voilà. Nous vous disons une fois de plus merci et bienvenue à ce direct qui est un direct des questions, un direct de prières, un direct des réponses, un direct de Dieu, un direct de la présence de Dieu. Nous disons merci à vous, Baba Wangu, pour votre temps. Nous vous disons merci infiniment. Maman Ghislaine Boukassa Bolembo, merci de vous joindre à nous. Nous vous disons merci, Papa Baba Wangu, pour le temps que vous nous accordez, pour tout ce que vous faites pour cette communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de la signification biblique de la tête du serpent. Signification biblique de la tête du serpent. Mais avant d'entrer dans ces sujets, je voudrais que vous puissiez nous rappeler, ça fait beaucoup de jours qu'on ne s'est pas vu, nous parlions de la fécondité, les autres des éléments de la fécondité que nous n'avons même pas encore fini. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'a été notre dernier direct? Oui, voilà, merci beaucoup. Avant que je ne puisse commencer, je nous demanderai encore de partager ce live. Est-ce qu'on peut simplement partager le live? Et pour ceux qui ne se sont jamais connectés ou encore abonnés sur notre page YouTube, s'il y a possibilité, nous vous demandons de le faire et aussi d'envoyer à certains amis. Est-ce qu'on peut le faire pendant quelques minutes? Comme ça, on pourra avancer. Voilà, je vais mettre dans le commentaire la page YouTube où vous pouvez vous abonner. Ça nous fera plaisir. L'objectif c'était 1000 abonnés. Nous sommes déjà 1000 abonnés. Maintenant, l'objectif c'est 3000 abonnés. Aidez-nous à avoir 3000 abonnés. Et je sais qu'on peut le faire. Je sais qu'on peut le faire. Voilà, je vais partager ça dans le commentaire. D'accord. Là, nous pouvons directement rappeler notre enseignement de l'autre fois. Autrefois, on a parlé sur les éléments de la fécondité. On était en train de parler sur les éléments de la fécondité. On a défini la fécondité comme étant le système qui permet à Dieu de s'incarner dans l'homme pour que l'homme puisse créer comme Dieu. Et on était sur noir et blanc dans les Écritures. On a essayé de faire comprendre à tous ceux qui nous ont suivis que l'Éternel, lorsqu'il s'est incarné à plusieurs reprises dans des choses, l'Éternel a permis aussi aux choses en question de se multiplier. Donc l'Éternel a permis que ces choses-là puissent aussi amplifier quelque chose. Donc déjà, lorsque l'Éternel se lève, lorsque l'Éternel veut normalement faire quelque chose, il se décide normalement de s'incarner dans quelque chose. Et il s'est décidé de s'incarner dans la terre. On avait parlé normalement du Genèse chapitre 1, le verset 10,
où la Bible est en train de dire que Dieu a parlé à la terre et la terre a produit des arbres. Il a parlé aux eaux dans les versets 20. Les eaux ont produit les oiseaux du ciel. Et à la fin, on dit, a dit à l'homme qu'il arrondit l'homme fécond. Donc, en réalité, Dieu voulait s'incarner dans la vie de l'homme pour permettre à l'homme de créer comme lui. Donc, lorsque l'incarnation de Dieu se fait en toi, l'incarnation de Dieu te permet de parler comme un Dieu. L'incarnation de Dieu te permet de parler comme un Dieu, de faire des choses comme un Dieu. Alors, c'était à cette grande lumière des Écritures que nous avons pu comprendre que lorsque l'Éternel veut nous faire du bien, il peut aussi s'investir à nous pour nous permettre de libérer quelque chose de plus merveilleux. Alors, on était aussi en train de dire que l'incarnation de Dieu peut aussi choisir les domaines de la vie. Donc, celui qui est peut-être intelligent, ce n'est plus à lui, ce n'est plus pour s'enorgueillir, en fait. Lorsque quelqu'un est intelligent, nous devons comprendre directement que Dieu s'est incarné en lui, il s'est manifesté dans ce domaine de l'intelligence pour permettre à cette personne de vivre au travers de son intelligence. Donc, ce que Dieu a mis à lui permet alors d'aller plus loin par rapport aux compétences ou à un talent que l'Éternel a mis en lui. Voilà un peu, c'était ça notre thème d'autrefois. On avait d'ailleurs y a parlé sur le premier élément, parce que les éléments de la fécondité, nous en avons normalement 7. On avait parlé sur le premier élément qui était la présence de Dieu, le deuxième élément qui était la disposition, l'alliance plutôt, et le troisième élément était la disposition, le quatrième élément était la sémence, le cinquième élément était... Papa, on a parlé jusqu'au quatrième élément. Je crois que les 3 autres éléments, on parlera demain ou après-demain. On s'est arrêté à la sémence. Okay. Ah, d'accord. Oui, on était en train, on a y touché sur la sémence. On a dit que Dieu a appelé Abraham. Dieu était avec Abraham, mais Dieu n'a jamais dit à Abraham que je trouvais qui sur la terre, il n'y a qu'une seule personne qui a une si grande foi. C'était pour la première fois que l'Éternel a dit à l'homme que je n'ai jamais vu un homme d'une si grande foi. Donc c'était lorsque l'Éternel a fait passer Abraham sur l'épreuve de lui donner son fils. Donc le sacrifice peut aussi permettre que quelqu'un puisse normalement accoucher. Nous le savons très bien que Jésus était le fils aîné de Dieu. Or, si vous êtes le fils unique de Dieu, le fils unique normalement d'une famille, donc vous n'aurez plus de petits frères ou encore de petites sœurs, ni de grands frères, parce que vous êtes unique. Mais vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de dire que nous sommes aussi le frère de Jésus. Donc, en réalité, le sacrifice de Jésus a fait en sorte que nous puissions appartenir aussi à sa famille. Donc, voilà un peu ce que l'on avait y à parler, ce que l'on avait eu vraiment à toucher, c'était ça. Voilà, merci. C'est ce que nous avions eu à toucher l'autre fois. Nous avions parlé de 4 premiers éléments. Je crois que demain, si le Seigneur donnait la grâce, nous parlerons de 3 autres éléments qui restent. Papa Baba Wangu, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas été en direct avec vous. Comment s'est passé? La dernière fois, vous avez aussi prophétisé. Hein? On a parlé des éléments et puis vous avez vraiment prophétisé. Beaucoup de gens. D'ailleurs, il y en a qui étaient en attente, qui n'ont pas eu le temps d'être prophétisés. Comment se passent les activités de l'Église? Est-ce qu'il y a une activité que vous préparez ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des choses que vous deviez dire aux gens par rapport à ce qui se passe actuellement? Je sais qu'on n'a jamais parlé ici de ce qui se passe au pays, mais un jour on vous posera aussi la question, vous êtes un prophète, vous prophétisez les gens en ligne. Est-ce que Dieu vous parle aussi pour le pays? Ok, merci beaucoup Papa John. Déjà, je mérite d'ailleurs annoncer ce méga programme que j'ai. C'est le 30 juin en fait. Chaque 30 juin, par la grâce de Dieu, l'Éternel nous avait mis au cœur d'organiser une journée unique. La dénomination de la journée en question, c'est l'Académie du surnaturel.
Alors, c'est un moment que nous passons dans la présence de Dieu. Nous passons autour de la parole, puis autour normalement du surnaturel, de la guérison miracle. Donc, tout ce qui est attaché normalement à la guérison miracle, aux prophéties, au charisme spirituel, nous prenons le temps normalement de l'exposer, voilà. Et c'est déjà pour ces 30 juin, mais l'endroit prévu, parce qu'à chaque fois que nous les fassions, nous les faisons normalement dans des salles de fête. Mais pour cette fois-ci, l'Éternel m'avait dit en fait, ma vision était de le faire dans un terrain. Mais après, l'Éternel m'a persuadé, il m'a convaincu que je le fasse juste en plein air. Donc, nous serons en plein air. Ça serait sur l'avenue de l'église. Donc, nous serons en plein air et nous serons en plein air, voilà. La journée se passera de la sorte. Donc, nous aurons normalement, par la grâce de Dieu, je crois que nous aurons un bon moment. Nous allons passer de la présence de Dieu pour élever normalement celui qui nous a créés. Un bon moment, vous avez compris, vous qui habitez le Congo, nous qui sommes à l'étranger, si vous pouvez recommander quelqu'un d'aller là-bas, ça fera la bonne chose. Si vous pouvez aussi participer, vous dites, ok, comme ça sera en plein air, les gens peuvent venir faire les désordres, ok, moi je vais soutenir 2 policiers qu'ils soient là. Ça sera aussi quelque chose de bien. Ingénieur volonté Cannes, merci mon frère, vous m'appeliez, j'étais au boulot. Quand vous m'appelez, vous voyez que je coupe. Écrivez-moi surtout, c'est mieux. Quand vous m'envoyez un texto, je lis toujours et je réponds. M'appelez 2 fois, je suis au boulot et vous verrez que je ne vous prends pas. Vous penserez que je ne vous prends pas, mais c'est simplement que j'ai beaucoup de choses que je fais à la fois. Papa, nous parlerons du serpent aujourd'hui. D'abord, le serpent c'est quoi? Le serpent, charnellement, c'est un animal, mais nous devons directement comprendre que derrière tout ce qui respire se cache un esprit. Derrière ce qui respire se cache normalement un esprit. Lorsque l'Éternel a commencé à créer, il a créé l'homme, l'Éternel a créé tout ce qu'il pouvait créer. Je serai un peu superficiel et je vais m'introduire. Donc, l'Éternel a créé tout ce qu'il pouvait créer. Vous allez remarquer que l'Éternel a créé aussi les animaux. Il a produit des animaux. Mais l'Éternel savait que dans tout ce qui vient de se faire ici, il y a un animal qui est riseux. Et il a senti que la rise était dans le serpent. Puis l'Éternel parlait à l'homme. Il a donné les instructions. Quand l'Éternel donnait les instructions à l'homme, le serpent n'était plus. Et quand l'Éternel donnait les instructions normalement à l'homme, la femme n'était plus. Donc, et la femme et le serpent étaient absents. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que nous sommes en train de parler sur ce thème et la question m'a été posée de savoir si c'est quoi les serpents. Donc, s'il me faut très bien définir les serpents, je dirais, les serpents, c'est un esprit. Parce que c'est comme quelqu'un qui me pose la question, qui me posait la question de savoir si c'est quoi un homme, c'est qui un homme. Je dirais un homme, c'est la composition du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc en réalité, les serpents est la composition de l'esprit et du corps. Donc les serpents n'est pas premièrement le diable, mais les serpents c'est juste l'unité de la chair et de l'esprit de quelqu'un. Voilà un peu. Les serpents, c'est l'unité de la chair et de l'esprit de quelqu'un. Papa, si nous avons posé cette question ici, parce que la Bible, quand le péché a commencé, on dit que le péché a commencé avec les serpents, si je dois dire comme ça, que c'est le serpent qui a trompé Adam, et plutôt qui a trompé Ève. Ève a mangé, et puis Ève a demandé à Adam de manger, et puis Adam a dit non, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce que dans la Bible, là, dans l'Ancien Temps, les serpents parlaient?
Bon, si je peux très bien expliquer ce qui s'est passé au jardin, peut-être je pourrais scandaliser plusieurs, puis je pourrais choquer beaucoup. Je ne sais pas si vous me permettez simplement Oui, de papa, allez-y. les dire tel je le sais. Parce que... Ok, merci. Non, après ça, je vais vous poser une question là, qui a beaucoup de thèmes que les gens mettent. Hein. Si vous pouvez peut-être enchaîner directement. Il y a beaucoup de thèmes où je vois dans les églises, il a écrasé la tête du serpent. Est-ce que l'église a un problème particulier avec les serpents? Donc, si vous pouvez enchaîner les deux, ça me fera du bien. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Nous devons déjà savoir, Papa John, que le serpent n'était plus le premier, ou encore, le diable n'était plus la première personne à habiter dans... le diable plutôt était la première personne à habiter dans le jardin d'Éden, avant d'ailleurs Adam et Ève. Vous serez d'accord avec moi? Ouais, parce que Ou on peut entrer dans... les animaux étaient créés avant l'homme. Oui, ça c'est vrai. Oui, et si même si on n'est parti plus là, vous allez remarquer que dans les livres d'Ézéchiel, la Bible est en train de dire que celui qui était le premier dans le jardin n'était plus l'homme, c'était le diable. Si on peut lire comme ça pourra nous aider à comprendre, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment aussi la lecture. Voilà. Nous serons dans quoi, papa? Nous irons dans Ézéchiel. Attendez. Voilà. En attendant, je suis en train de chercher le verset en question. On peut déjà commencer à monter. Voilà. J'ai bien dit que le serpent était le diable était la première personne qui a eu normalement à régner ou à habiter normalement dans le jardin, selon à la lumière des Écritures. Donc, déjà, l'agneau a été immolé avant que Ève puisse pécher, ou avant que l'homme puisse pécher. Lorsqu'on immolait l'agneau, cela symbolisait simplement qu'il y a quelqu'un qui a tombé. Alors, pour relever cette personne, il faudra qu'il y ait la présence du sang. À ne pas oublier que dans l'ancien temps, le pardon du péché se faisait parallèlement au sang. Donc, s'il y a la présence du sang, donc il y a directement le pardon du péché. Mais la Bible est en train de nous signifier très bien que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc, si réellement l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, donc en Dieu, il y avait l'attribut déjà de la rédemption. Alors, si cet attribut devait être en Dieu, on doit remarquer que l'homme finira toujours par tomber. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Donc, en réalité, tout ce que Dieu fait concourt à son bien. Alors, il a permis que l'homme puisse pécher. Pourquoi? C'est parce que Amos est en train d'ailleurs de nous préciser une chose. Amos est en train de dire, arrive-t-il un malheur dans un pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, tout ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui peut être normalement le coordonnateur. Ce que la Bible est en train déjà de dire que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et si nous lisons très bien la Bible, nous allons comprendre que celui qui a tué Jésus sur la croix n'était pas le diable, c'était Dieu lui-même. C'était son père qui lui a sacrifié. Le père a tué son fils. Lui-même a tué son fils. Donc déjà, par là, nous devons comprendre déjà que la première personne qui a été dans le jardin, c'était le diable. Et c'est parce que le diable était là, il n'était plus diable parce qu'à ce temps-là, il était normalement l'ange de la lumière. Et pendant qu'il était l'ange de la lumière, il a fait son travail comme il fallait.
Et qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme puisse pécher? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'on puisse prendre normalement tout ce qui s'est passé et le mettre sur la peau du serpent? En réalité, le serpent n'est pas mauvais. Le serpent n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir qu'il y a des serpents dans la Bible. Nous avons le serpent qu'on appelle le serpent d'airain. Le serpent qui a été fait normalement par Moïse, sous l'orientation divine. L'Éternel a dit à Moïse que tu dois former un serpent. Il n'a pas dit à Moïse que tu verras un serpent, mais il a dit tu dois former. Donc le serpent d'airain a été fait avec plusieurs matières. C'était de matières premières, des reins et autres. Alors, nous avons le deuxième serpent qui est le serpent ancien. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 20, plutôt le verset 10. Là, c'est le serpent ancien. C'est le serpent ancien qu'on appelle le diable. Parce que lui était ancien. Avant que l'homme ne puisse venir, il était déjà dans le jardin. Il savait ce qui se passait. Alors, c'est dans ce contexte, c'est dans cette contexte-là que nous disons directement, nous attribuons normalement le serpent, nous l'attribuons cet attribut-là du diable. Nous disons que le serpent, c'est le diable. Mais si le serpent était le diable, Papa John, comment est-ce que le même diable pouvait guérir les gens dans les déserts? La Bible est en train de dire que Moïse a dit aux enfants d'Israël, lorsque le serpent du désert viendra simplement vous mordre, vous devez fixer vos yeux normalement sur le serpent d'airain. Et toute personne qui regardera ces serpents aura la vie. Si le serpent était mauvais, comment est-ce que le serpent pouvait encore donner la vie? Vous devez aussi comprendre que dans la vie de Jacob, il y a un enfant qui a l'image d'un serpent. Là, je serai directement dans les livres de Genèse chapitre 49, le verset 8. Où on est en train de nous parler de Dan. La Bible est en train de dire que Dan était un serpent. Si vous pouvez, comme ça, nous allons monter. Genèse 49, le verset 10. Entre-temps, papa, si vous pouvez me trouver le verset là de Ézéchiel que vous cherchez, ça sera aussi bien. Nous sommes dans Genèse 49, verset 10. La Bible nous dit ceci. Non, verset 8. Genèse, verset 18 plutôt. Genèse 49, verset 18, nous lisons au nom du Seigneur. En attendant, j'ai vu quelqu'un que j'ai jamais vu en ligne, Kevin Gnekoyamu le Guinéen. Nous te disons merci et bienvenue à la chaîne Papa Chris Boulembi ainsi que le prophète Jean-Marie Kanganga, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire Genèse 49, 18 au nom du Seigneur. J'espère en ton secours, ô Éternel. C'est là que je suis? Non, Genèse 49, le verset 18. C'est là que je suis. Genèse 49, 18. Peut-être chez moi, peut-être nous avons des versets. Oui, je vous donne ma version. Ici, ça donne quoi? Attendez, 49. 18. Voilà. J'espère en ton secours, ô Éternel. 19. Gad sera assailli par des bandes armées. Comprends-moi, commence au verset 16, puis descend jusqu'au verset 17. Le verset 16 dit ceci. Nous sommes dans Genèse 49, 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le chevalier tombe à la renverse. Voilà. Vous voyez qu'on est en train de dire que Dan sera un serpent. Comment est-ce que dans la vie de quelqu'un, on peut faire attribuer à cette personne la nature du serpent? Est-ce que le serpent en question était mauvais? Non. Nous devons juste comprendre pourquoi la Bible a simplement utilisé l'image du serpent. Pourquoi seulement le serpent est venu et le serpent a dit quoi? Le serpent a conduit l'homme à pécher. Pourquoi seulement le serpent? Nous devons comprendre déjà que dans la Bible, lorsque Jésus est venu, Jésus a commencé à interpréter a commencé à interpréter plusieurs parties. Il a commencé à éclairer plusieurs choses.
Si vous nous lisez Luc chapitre 10, le verset 19, nous allons comprendre une vérité. Luc chapitre 10, le verset 19. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Luc 10, 19. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible me dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Donc, si nous avons ce pouvoir de marcher sur les serpents, donc en réalité, l'Éternel sait très bien qu'il y a des serpents que nous devons marcher sur. Alors, s'il faut marcher sur les serpents, la partie qui est normalement, la partie maîtresse, la partie qui est bizarre dans les serpents, n'est plus la queue du serpent premièrement. Mais la partie qui est la plus mauvaise, c'est la tête du serpent. Pourquoi? C'est parce que le venin du serpent se trouve dans sa tête. Ok. Et si le serpent veut normalement mordre, si seulement on veut normalement attraper le serpent, on veut prendre un serpent, on doit directement attaquer ses dents, attaquer sa tête. Pourquoi? C'est parce que nous savons que c'est de là que la force du serpent est. Alors la Bible est en train de dire qu'il nous a donné le pouvoir de marcher, non pas sur la queue ou encore sur le corps du serpent. Mais nous devons marcher sur la tête du serpent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent que nous devions normalement monter sur, nous devons marcher sur, n'est plus le serpent qui peut normalement nous faire du mal par sa queue. C'est comme un serpent qui a été déjà tué. Alors, dans le serpent, il y a le venin. Donc, la chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est premièrement attaquer le venin du serpent et couper la tête du serpent pour permettre à ces serpents de ne plus normalement nous injecter normalement la venin, parce que ce qui tue dans les serpents, c'est les venins. Mais Papa Israël, juste là, peut-être que ceux qui nous suivent comprennent, mais peut-être que moi je ne comprends pas trop bien encore. Je crois dans Matthieu 23, 33, on traite les gens des races des vipères. Et si vous voyez la Bible, on compare souvent Satan au serpent. Mais pourtant, quand Jésus chassait les démons, ou quelquefois qu'il a chassé, une fois il a jeté dans le porc. Il ne les a pas jetés dans le serpent. Je n'ai pas vu une seule place où on a dit, on a jeté les démons dans le serpent. Si nous suivons la science actuelle, en représentant la bête, il représente comme la tête d'une chèvre. Maintenant, pourquoi seulement s'attaquer au serpent? Parce que ce serpent aussi, comme vous l'avez dit, le serpent de Moïse a sauvé des vies. Pourquoi utiliser les serpents comme image, lui qui était innocent? Or, c'est le diable qui s'est incarné là-bas. C'est comme les hiboux. Je connais au village là, tout hibou qu'on voit, quand on voit un hibou, on dit hibou ndoki. Hibou ndoki misumunene. Je ne sais pas si vous avez déjà été au village. Moi, j'ai grandi au village, né au village. Et tous les hiboux qu'on voyait, c'était des sorciers. Or, les hiboux, c'est un animal normal. Pourquoi la Bible a utilisé seulement les serpents? Jusqu'à dire, on écrasera la tête du serpent. Et qui écrasera cette tête-là? Merci beaucoup pour la question. Normalement, la Bible a utilisé à plusieurs reprises le facette du diable. Le diable n'est pas seulement le serpent, tout comme Dieu n'est pas seulement le serpent. Vous allez comprendre que le diable voulait s'incarner dans plusieurs dimensions. Un jour, le diable s'est incarné dans la vie de l'homme. Dieu aussi s'est incarné dans la vie de l'homme. Le diable a possédé normalement Judas. La Bible dit que le diable a possédé d'ailleurs, pour ne pas parler de Judas, on prend d'abord Pierre. Jésus lui a regardé, il dit, regarde-moi Satan. Donc le diable a possédé cette personne, puis à la fin, Jésus lui a chassé.
Il devait aussi comprendre, je dis déjà que Dieu, un jour aussi, il s'est incarné dans la vie de l'homme. Pourquoi? C'est parce que le diable, déjà, c'est un esprit. Comme il a la capacité d'habiter dans les corps, Dieu aussi, comme un esprit, pourra habiter dans un corps. Alors, il s'est incarné dans la vie de son fils, raison pour laquelle la Bible est en train de dire qu'il s'est fait chair. La deuxième dimension, Dieu s'est incarné Dieu s'est incarné dans les oiseaux. Vous allez remarquer déjà que l'Éternel, à chaque fois qu'on parle normalement de l'aigle, on fait allusion à Dieu. On dit qu'il a transporté les enfants d'Israël par ses ailes, puis les a menés dans la terre promise. Nous le savons bien. Nous allons remarquer aussi qu'il y a un animal qui est un pire. C'est un corbeau. Vous allez remarquer que le diable aussi a voulu normalement demeurer là. Pourquoi les corbeaux étaient mal? C'est parce que Noé a envoyé le corbeau et le corbeau est parti pour dire bon. Donc automatiquement, lorsque Dieu a compris que Satan c'était inclus normalement dans les oiseaux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi chercher un oiseau. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher l'oiseau qui a une autre classe. Il doit s'incarner dans l'aigle. Raison pour laquelle quand on parle normalement de 4 êtres vivants, vous allez remarquer qu'il y a un être vivant qui a l'image de l'aigle. La troisième fois, l'Éternel s'est incarné l'Éternel s'est incarné dans la mer. Et dans les eaux, il devait s'incarner où? Il s'est incarné dans les poissons. Or, les diables aussi s'étaient incarnés dans les poissons. Comment? Les diables en Ninive, on utilisait normalement, on adorait un dieu poisson, un dieu de la mer, un dieu poisson. Lorsque Dieu est venu, il s'est aussi incarné dans un poisson. Il a permis que ces poissons puissent normalement prendre Jonas, puis lui amener jusqu'à la terre promise. Là où on adorait les poissons, que ces gens-là voient que cette personne était dans les poissons, le poisson lui a vomi, mais le poisson n'a pas tué cette personne. Donc automatiquement, lorsque Jonas est venu, il avait la capacité normalement de convaincre plusieurs personnes parce que ils étaient habitués à adorer le dieu poisson. Vous allez remarquer à plusieurs reprises que tout ce que le diable a eu à faire, Dieu a essayé aussi de le faire. Un jour, le diable doit normalement s'incarner dans la vie du serpent. Or, dans la vie du serpent, il y a plusieurs choses qui sont mauvaises. Il y a une chose qui est bonne. Les venues dans la vie du serpent est la chose la plus mauvaise. Les dons du serpent sont des choses de plus mauvaises. La tête du serpent est la chose la plus mauvaise. Mais il y a une chose qui est dans les serpents qui est agréable à Dieu. C'est la prudence du serpent. La Bible est en train de dire que vous devez être prudent comme les serpents. Cela veut dire, si le serpent est mauvais, si le serpent est mauvais, donc dans ce qui est mauvais, nous pouvons aussi tirer quelque chose qui est meilleur et qui est bon. Voilà pourquoi Dieu a trouvé que c'était bon et c'était bien que l'homme puisse être prudent comme le serpent. Donc le serpent a pris juste l'image parce que l'esprit possède toujours un corps pour opérer. L'esprit a juste besoin d'un corps pour opérer. Alors le diable a choisi de passer par le chemin du serpent juste pour accomplir sa mission. Ça allait peut-être être une autre chose. Ça allait peut-être être quelqu'un d'autre ou un autre animal. Mais le diable a choisi les serpents. Pourquoi? C'est parce que il savait il a trouvé que le serpent était un peu je dirais, était tendre. Vous voyez, un jour, j'ai eu à faire le titre sur les serpents et on doit voir que les serpents aiment trop de femmes. Les serpents aiment trop qu'ils soient caressés. Vous voyez, il aime trop qu'ils soient normalement gâtés. Et c'était déjà la nature de la séduction qui portait les serpents. Alors, il devait se présenter. Le diable a trouvé que cette personne est déjà morte. En fait, le serpent manifeste déjà les signes de l'amour. Donc, il a la facilité normalement de parler. Il a la facilité de convaincre.
La peau du serpent est douce. Lorsque vous regardez la peau qui est tellement douce, alors c'est la peau qui reflète directement la qualité de la séduction que portait le serpent. Yeah. Le diable s'est incarné en lui parce qu'il savait que les serpents étaient doués, les serpents étaient tendres, les serpents avaient la facilité de convaincre par rapport à sa manière d'être, par rapport normalement à la beauté du serpent. C'est la seule raison qui a permis au diable de s'incarner. Voilà. C'est la seule personne qui a permis au diable de s'incarner. Est-ce que vous pensez que le diable et Dieu collaborent? Bon, je dirais non. Le diable et Dieu ne collaborent pas. Vous savez, dans Job 1:8, je crois, Dieu a demandé au diable, tu étais sur la terre, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu demandait au diable d'aller parler à Job pour le faire tomber ou pour voir s'il va résister. Ça, c'était quoi? C'était une collaboration ou une conversation? Bon, normalement, si je peux le dire, bien que ça pourra peut-être choquer s'il y a les enfants de Dieu, ça pourra peut-être choquer. J'aimerais nous dire déjà que Dieu, le diable, il ne collabore pas, mais le diable peut aussi être en quelque sorte un serviteur de Dieu. Le diable peut être un serviteur de Dieu. Comment ça? Oui, c'est parce que normalement, il y a des choses que l'Éternel lui-même prend soin, et il y a des choses aussi, à l'ancien temps, que l'Éternel permettait aussi au diable, normalement, d'obéir, d'exécuter. Or, si tu es normalement sous l'exécution de quelqu'un, donc c'est la personne qui est ton maître. Alors, si la personne est mon maître, donc la personne peut être mon chef et moi, je peux être son serviteur. Pourquoi? C'est parce que ce qu'il m'a dit, c'est ce que je fais. Il a dit au diable, voilà, touche tout de lui et ne touche pas son esprit. On n'a jamais vu que le diable avait surpassé les bornes. Le diable s'est limité normalement à ce que Dieu lui avait donné. Donc en réalité, c'est un bon serviteur, obéissant à son maître. Tout ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il fait. Voilà. Que signifie on écrasera la tête du serpent? On écrasera la tête du serpent, ou encore la tête du serpent sera écrasée. En tout cas, cela veut tout simplement dire que de ce qui peut être surmonté par ceux qui donnent la vie. Dans ceux qui, dans la mort, dans la venée de la mort, dans le serpent, dans la partie qui est la partie sensible du serpent, la partie qui peut tuer, peut sortir la vie. Donc, dans les serpents qui peut tuer, la supériorité que Dieu nous a donnée peut nous donner la position de monter sur la négativité du diable. Si je peux encore très bien le dire, il sera écrasé par sa tête. Donc le serpent sera écrasé par sa tête, veut tout simplement dire que ce que le diable avait placé dans le serpent sera écrasé automatiquement par les pouvoirs qui nous a été donné. Lui qui est en train de m'appuyer, la Bible dit qu'il nous a donné les pouvoirs de marcher sur les serpents. Donc en réalité, les pouvoirs nous a été normalement privés. Le diable nous avait à un moment, à cause de la désobéissance, ravi le pouvoir que l'on avait. Mais après un moment, lorsque Jésus est venu, il nous a remis notre pouvoir. Et il nous a très bien précisé, le pouvoir que vous aviez perdu autrefois, je viens de vous les donner. Alors écoutez-moi très bien. À partir de maintenant, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Parce qu'avant, vous avez eu à perdre ce pouvoir. Et aujourd'hui, je vous ai remis le pouvoir. Alors, la tête qui sera écrasée par les pouvoirs et la puissance que l'Éternel nous a confiés. Le pouvoir que le Seigneur nous aura confié,
C'est je reviens encore pour dire, nous connaissons que le diable actuellement, on le représente par une tête à cornes. Le serpent n'a pas de cornes. Pourquoi seulement les serpents? Est-ce que on évite de directement s'attaquer au diable ou à Satan? On utilise un péjoratif ou une sorte de métaphore au lieu de directement s'attaquer à l'ennemi. Bah, j'aimerais nous amener dans une dimension qui va nous révéler une vérité. Papa John, est-ce que vous savez pourquoi lorsque nous partons dans des pharmacies, nous trouvons qu'il y a un verre et ce verre est normalement entouré par un serpent et vous allez voir qu'il y a la tête du serpent qui regarde normalement le verre. Donc, le serpent, le médicament que nous prenons, qui pourra nous soulager, qui pourra nous guérir, mais on prend l'image du serpent, on utilise. Yes. Comme pour dire, ici, on voit les médicaments, ou encore, ici, c'est la pharmacie. Vous savez pourquoi on utilise les serpents? C'est parce que ils savent très bien que même le médicament que nous prenons peut nous guérir aujourd'hui. Mais c'est là aussi à la capacité. Plus nous les consommons beaucoup, le médicament commence à nous détruire. Yes. C'est ça le serpent. Le serpent est bon, mais il est mauvais. Il est bon lorsqu'il est le serpent des reins. Okay. Il devient le plus mauvais lorsqu'il est le serpent ancien. Yes. Donc c'est juste la même personne. C'est juste la même direction de l'esprit. Dieu est esprit, le diable aussi est esprit. Le serpent est bon. Mais ils sont juste, oh mon Dieu, le serpent est bon. Mais ils sont juste des positions par rapport à la nature qu'il a. Yes. Par rapport à la possession qu'il a. S'il est le serpent de rein, il peut nous donner la vie. S'il est le serpent ancien, il nous apporte la mort. Amen. S'il est le serpent des reins, il peut simplement nous permettre d'être guéris au travers de lui. Mais s'il est le serpent ancien, il nous permettra aussi de mourir. Pourquoi? C'est parce qu'il nous apportera le mensonge. Le même serpent qui peut nous donner, qui peut nous apporter la vie. Yes. Lorsqu'on change simplement sa version, il change la dimension, il nous apporte la mort. Et Jésus a dit qu'il a utilisé les serpents des reins, mais le serpent des reins était placé une seule fois. Le serpent des reins était en train de marcher avec le peuple israélite. Amen. Il a dit non, ici ça ne va plus marcher. Pourquoi? C'est parce que je dois me contredire dans la parole. La Bible est en train de dire que vous ne ferez plus point des images taillées. Oh mon Dieu. Il a compris que si je dois simplement me tenir ici, je dois me contredire. Yes. Parce que je leur avais dit que vous ne devez jamais faire de représentation quelconque. Alors comment est-ce que moi, oh mon Dieu, comment est-ce que moi qui avais écrit normalement ces principes, je pourrais me contredire? Non. Dieu est tellement intelligent qu'il était. Il a directement dit, oh Moïse, tu ne dois plus continuer avec ce serpent. Yes. Les serpents des reins les a conduits juste d'un lieu à un autre. Après un moment, ce n'était plus les serpents des reins. Yes. C'était la verge qui continuait son travail. C'est comme pour nous dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser quelque chose comme un serpent. Mais la chose en question ne serait plus un serpent qui nous donnera la vie éternellement. Là, je dirais déjà à ce type de gens qui disent, à cette catégorie de gens qui disent, je vis la photo de papa et je t'ai guéri. Peut-être que c'est un serpent de rein qui t'a juste aidé de quitter une dimension à une autre, mais elle ne te donnera jamais la vie. Amen. Peut-être c'est juste un serpent de rein plutôt. C'est un serpent de rein qui t'a permis d'être guéri parce que tu as été peut-être malade, tu as été peut-être normalement combattu. Le serpent t'a aidé simplement d'être guéri pour aujourd'hui, mais cela ne te donne plus accès d'utiliser les serpents chaque jour.
Yes. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Bible est en train de dire de la même manière que Moïse élevait les serpents dans le désert. C'est de cette même manière que vous devez. Oh mon Dieu, ils ont mis normalement sur balance, ils ont constaté que le poids du Fils de l'homme est en train de peser plus que les serpents des reins. Ils ont dit, de la même manière que Moïse élevait les serpents dans les déserts, c'est de cette même manière que vous devez élever le Fils de l'homme. Donc c'est, oh mon Dieu, la personne que nous devons élever n'est pas les serpents, mais la personne que nous devons élever, c'est le Fils de l'homme. Yes. Pourquoi élever le Fils de l'homme? C'est parce que sur la croix, on n'a jamais vu les pas monté sur la croix. On a vu que c'était un fils de l'homme qui est monté sur la croix. Et la mission du fils de l'homme était d'écraser la tête du serpent. Et là, je parle comme un prophète de l'Éternel. Je lève ma main droite et je prophétise comme un sacrificateur établi par Dieu. Que le serpent de ta famille, que les serpents de ton quartier, que les serpents des États-Unis, les serpents de ton État, là où tu es, les serpents qui mordraient les gens, que ces serpents soient normalement piétinés par tes pieds. La Bible est en train de me dire qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents, c'est celui qui tue par sa tête. Les scorpions, c'est celui qui fait mal par la queue. Je prie en qualité de roi de Dieu que tout ce qui se fera au début, tu prendras le dessus sur. Tout ce qui se fera après toi, tu prendras le contrôle sur. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te dote de la puissance et du pouvoir, que tu aies la capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Au nom puissant de Jésus. Wow. Les serpents des reins et les serpents et l'autre serpent, la différence entre les deux, Dieu a dit qu'il écrasera la tête du serpent. Pourquoi seulement la tête? Vous avez compris que c'est la tête qui donne la force au serpent. Le serpent est utilisé juste comme l'image. Mais ce n'est pas ces serpents-là. Les serpents ne parlaient pas dans le jardin d'Éden. C'était l'image du diable qu'on a utilisée pour faire le serpent. Mais papa, vous savez qu'il y a une question que les gens se posent souvent. C'est vrai qu'on dit le diable, le serpent, le ceci, moli, moignon, kabima. On fait sortir aux gens l'esprit du serpent, tout ça. Mais pourquoi on ne fait pas sortir aussi l'esprit de la chèvre? Je n'ai jamais vu dans une prière de délivrance où on dit l'esprit des serpents. J'ai vu l'esprit des boas, j'ai vu les gens dire l'esprit des pitons, j'ai vu les gens dire l'esprit des chiens comme la prostitution. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les autres animaux? Pourquoi on s'attaque seulement à une catégorie? Et puis vous allez voir les gens ramper par terre, oh, il devient un serpent. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ou bien c'est seulement une répétition parce qu'ils savent déjà que Nyoka a même déjà, comment on dit, le serpent a déjà une mauvaise chance, il a déjà une mauvaise réputation. Papa John, c'est peut-être parce que vous avez participé à des délivrances, mais pas peut-être des délivrances qui sont un peu compliquées. Vous voyez, vous avez participé à une catégorie de délivrances, vous avez vu ça. Mais moi, je vous dirais qu'il y a des esprits. Il y a des gens. Moi, j'ai eu à faire un service. Et ce service, la personne était animée par l'esprit d'un lion. Il est allé voir un féticheur parce qu'il était un motard. Alors, il faisait de voyages de très longue distance. Il est allé voir un féticheur et il a dit, moi, je vais commencer à faire quelques minutes. Donc, si je vais arriver à telle place, je dois faire quelques minutes. Là où il a fait ces choses, il m'avait dit que ça datait, ça fait peut-être des 14 ans, 15 ans, comme ça, passés. Et un jour, l'Éternel doit me dire que la personne est possédée par ces esprits-là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il est sur la moto, il te prend, il commence à conduire sa moto. Il doit parler jusqu'à trop. Donc la moto sera en train de sauter, de sursauter. Donc la moto est en train de faire le marche d'un lion. Une des trois, la moto saute. Une des trois, la moto saute. Donc il peut arriver, peu importe la distance. Dans peu de minutes, il arrive. Il se faisait l'argent avec ça. Puis un jour, il s'est décidé
d'arrêter. Automatiquement, il a commencé à prier. Il a été amené quelque part, on lui a délivré, mais la délivrance n'était pas comme il fallait. Un jour, il est venu, on a prié, puis l'esprit s'est manifesté. Je vous jure que la personne criait comme un lion. J'ai vu maman pasteur Delphine Djamano qui nous a rejoint. Maman Delphine Djamano, s'il vous plaît maman, ne partez pas, restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin. Maman Delphine Djamano, maman pasteur consolateur. Maman Delphine, restez connectée. Félicitations pour le mariage. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Delphine. Maman Delphine, restez là-bas. Je voudrais que le prophète prie pour vous à la fin. Seulement pour vous. C'est là que j'étais à Minnesota. Un très bon mariage. Merci beaucoup maman. Soyez avec nous. Oui papa, continuez. Je vous ai arrêté parce que j'ai vu maman pasteur en ligne. Oui maman pasteur, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Voilà. Voilà. Les serpents, vous avez... Papa John. Oui papa. Papa John. Oui papa. Ouais, je trouvais le verset que je cherchais. Ok. Vous nous lisez Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel Vous 28. commencez au verset 12. Ézéchiel 28, nous allons commencer au 12e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur. Fils de l'homme, Amen. prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je continue? Oui, vas-y. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, je continue? Je vais vous arrêter là. Mais pour ceux qui veulent lire, ils peuvent commencer au verset 1er du chapitre 28 dans les livres d'Ézéchiel jusqu'à la fin. Vous allez comprendre déjà que la première personne qui a été dans les jardins de Dieu, ce n'était pas Adam et Ève. C'était le diable. C'était à ces temps-là, il était Lucifer, l'ange de la lumière. Parce que ici, là, la Bible est en train de nous préciser très bien qu'il était dans les jardins de Dieu. En Éden, on nous a dit tout ce qu'il possédait. Or, nous savons tous que le diable possédait le pierre précieuse sur son corps. Yeah. Et c'est ce que la Bible est en train de dire ici. Et quand vous allez descendre, vous allez comprendre que la Bible est en train de parler du diable quand? C'est lorsque la Bible est en train de dire que tu as été intègre dans tes voies. Yes. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Donc, on a trouvé l'iniquité dans son corps. On a trouvé l'iniquité en lui. Yes. C'est ce qui a fait en sorte qu'il puisse être normalement chassé. C'est ceux qui vont normalement continuer avec la lecture, comprendront beaucoup de choses dans cette petite portion des Écritures. Voilà. Ceux qui vont continuer avec la lecture comprendront beaucoup de choses dans cette portion d'écriture. Nous disons merci infiniment à Baba Wangu. Nous l'avons pris 1 heure, il est 18h29, nous avons commencé à 30. Nous l'avons pris 1 heure du temps. Nous lui disons merci, à moins que Baba Wangu ait ajouté, parce que je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. Même en ligne, je n'ai pas vu de questions. J'ai vu des salutations. Maman Kabibi, bonjour. Tous ceux qui nous saluent en ligne, Maman Delphine Djamano, bonjour. Je ne sais pas si Baba Wangu a ajouté ou bien
une précision que vous vouliez apporter que je n'ai pas posé la question ou vous n'avez pas le temps, ou vous n'aviez pas eu le temps d'expliquer. Oui, merci, Papa John. Si je peux parler, je dois alors synthétiser le tout, puis expliquer une vérité. La Bible est en train de dire que le serpent est venu, le serpent a trompé Ève. On a expliqué, on a dit que c'est dans les livres d'Apocalypse, chapitre 20, le verset 2, que la Bible est en train de nous signifier que le serpent ancien, c'est lui qui est le diable. Et le serpent d'airain était l'ombre normalement des choses à venir. Or, si normalement le serpent d'airain était l'ombre, donc nous devons comprendre déjà que les serpents d'airain étaient l'image de Jésus, mais cachée. Raison pour laquelle lorsque Jésus est venu, ils ont dit, de la même manière que Moïse élevait les serpents dans le désert, c'est de cette même manière parce que il n'est plus question de l'ombre, il est question de la réalité de la chose. Alors, élevons la réalité, élevons Jésus. Donc, on met ça dans la tête, que la tête du serpent a été écrasée sur la croix. La Bible est en train de dire que sur la croix, il a écrasé la tête du serpent. Normalement, celui qui devait écraser la tête du serpent était celui qui devait normalement sortir de la... celui qui devait normalement venir pour écraser la tête du serpent devait être quelqu'un qui a les pouvoirs là que l'homme avait perdu avant. Parce que le qui a été destiné pour écraser la tête du serpent, c'était la femme. On a dit, c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Donc, c'était pas la femme plutôt. C'était la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Or, ce que moi je sais, c'est que la postérité ne reste qu'à l'homme. Normalement, c'est l'homme qui a la postérité. Nous devons voir l'homme directement. Mais si la Bible est en train de dire que c'est la postérité, là je suis d'ailleurs dans le livre pour ceux qui écrivent, Genèse chapitre 3, les premiers versets, virgule, le Genèse chapitre 3, les versets 14 jusqu'à 15. Vous allez comprendre déjà que il devait y avoir quelqu'un qui devait sortir d'une femme, mais qui devait avoir ces pouvoirs-là d'écraser la tête du serpent. Et c'est la personne, lorsqu'il est arrivé, la personne de Jésus, qui a été née d'une femme, mais qui n'a pas été conçue par un homme, ou par l'unité d'un homme et une femme. Lorsqu'il est arrivé, il a écrasé la tête du serpent. Ou c'est sur la croix. Donc c'est sur la croix que l'Éternel a écrasé la tête du serpent. Donc si je peux très bien dire à toute personne qui nous suit, il n'a pas écrasé la tête du serpent que sur la croix. Mais il nous a aussi donné le pouvoir. Donc après avoir écrasé la tête du serpent sur la croix, il nous a aussi donné ce pouvoir et la puissance en question d'écraser aussi tout serpent qui se lèvera sur notre vie. Yes. Et là, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Peut-être on a eu à prophétiser sur ta vie qu'il y a un serpent. On a peut-être eu à dire qu'il y a un serpent qui est dans ton ventre, celui qui est en train normalement de faire en sorte que les choses ne puissent plus avancer. On a peut-être eu à dire qu'il y a un serpent dans ton pays, il y a un serpent dans ta maison. Mais ce soir, j'aimerais te dire que l'Éternel t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le serpent est celui qui fait mal par la tête, mais le scorpion est celui qui fait mal par sa queue. Je lève ma main droite et je prophétise que le combat qui te viendront par la tête soit écrasé devant toi. Que les combats qui s'élèveront par la queue soit anéanti au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le miracle s'attache à toi. Que plus rien ne soit comme avant. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur du serpent. Car il n'est qu'un jouet. Le serpent ancien a été tué sur l'équipe de la croix. Il y a de cela 2024 ans passés. Que la tête du serpent a été écrasée sur la croix. C'est fort et possible que tu puisses normalement amener une autre gloire dans la famille. Parce que la tête du serpent qui empêchait
qui empêchait la gloire, qui empêchait le surnaturel, a été écrasé. Amen. Il y a 2004 ans passés. Je lève ma main droite et je prophétise en qualité de roi de Dieu que l'Éternel te donne la souplicité d'un serpent, que l'Éternel te donne normalement la prudence d'un serpent. Sois prudent à te trouver là où tu es. Sois prudent, que personne ne puisse te comprendre ce que tu fais. Je parle comme un prophète de Dieu et je prophétise sur ta vie. Là où les hommes ont dit qu'il n'est la scompre de va. Là où les hommes ont dit elle ne réussira plus. Là où les hommes ont dit à quel niveau total. Je suis en train de dire non aux esprits de serpent, les esprits de la séduction, les esprits mauvais, que cela soit loin de toi. Au nom de Jésus, je prie que le ciel s'ouvre, que le miracle se produise. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup à vous qui êtes connectés. Maman Grâce de Dieu, vous venez de vous joindre à nous. Merci Maman Delphine Djamano, Maman Ghislaine Boukassa, Papa Flor Ngolou Kilonda, ainsi qu'à Maman Joël. Bon anniversaire Maman Joël. Bon congratulations to Diva. Congratulations, même si on n'a pas encore mangé, Papa Flor. C'est pas quand même bien. Hein? Appelez les amis. Nous allons manger ensemble. Vous tous qui étiez connectés, je vais lire vos commentaires en vous disant merci infiniment. Maman Caprice de Dieu, Malou, merci, mais vous nous avez quittés avant. Maman Kabibi, shalom à vous. Maman Janine Vita, merci d'être connectée. Maman Delphine Djamano, j'ai promis de dire à l'homme de Dieu, au prophète, de prier pour vous. J'ai pris d'ailleurs, je prie qu'un jour que nous tous, nous puissions nous organiser pour qu'on puisse faire venir le prophète ici, qu'on l'écoute maintenant en live. C'est ça ma prière de ces derniers temps. Des fois, des directs comme ça. Là, il est à l'église et il s'est fait tard au Congo, mais il est avec nous. J'ai pris qu'il vienne même pour 2 semaines. Qu'il vienne même pour 2 semaines. Nous sommes nombreux. Je crois que nous pourrons nous organiser. Qu'il vienne. Je vais faire une demande officielle une demande en coulisses à maman, à papa consolateur. Je vais faire une demande. Je ferai une demande, papa consolateur. Baba Wangu, est-ce que vous pouvez bénir pour moi, Maman Delphine Djamano? Maman Delphine, que l'Éternel vous bénisse. J'aimais beaucoup de choses que je suis en train de voir maintenant, parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir une grâce prophétique sur la vie de maman. Et Dieu me disait de la dire qu'il y a beaucoup de couples qui sont en train de s'approcher. Je suis en train de voir plusieurs enfants venir, mais venir avec leurs problèmes. Je suis en train de voir maman entrer normalement de donner solution en fait à ces problèmes. L'Éternel est en train de me dire qu'il a positionné en vous l'esprit de la sagesse exagérée. Alors c'est l'esprit qui vous permettra de vivre normalement une grande gloire parce que cet esprit sera en train normalement de vous faire énormément du bien. Et j'étais en train de me retrouver dans mon esprit. J'étais en train de voir que l'Éternel était en train d'amener plusieurs personnes. Mais pendant que je voyais ces personnes, je vis qu'il y avait des gens qui venaient vous demander que vous puissiez les parrainer. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis en train de voir des couples. Je vois des couples. Je suis en train de voir des couples dans cette année venir devant vous pour vous dire que vous devez le parrainer. Dieu m'a dit de vous dire que votre manière de vivre, c'est normalement l'exemple à suivre pour plusieurs personnes. Alors Dieu veut que vous puissiez normalement multiplier encore cette harmonie parce que c'est au travers de cela qu'il y a normalement de très bons témoignages que j'entends dans mon esprit. Ainsi est en train de me dire Elohim que je vous dise que vous deviez prendre le temps de prier aussi. Vous devez prendre le temps de prier parce que pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir une chose. Qu'est-ce que je voyais? J'étais en train de voir une dame. La dame était en train de s'approcher devant vous. La dame était en train de s'approcher devant vous. La dame en question avait un petit problème. Pendant que je parle, j'entendais, on criait dans mon esprit, Nénette, Nénette, Nénette. Quand je fixe bien mon esprit, je suis en train de voir une femme venir auprès de vous. Mais la femme, sa main était dans son ventre. Dieu m'a dit de vous dire que vous devez prier pour la vie de cette femme. Je suis en train de voir un petit combat devant elle, mais le combat en question est attaché à son ventre.
Ainsi m'a dit Elohim, que le diable était en train de préparer une mauvaise chose. Mais l'Éternel vous a confié cette mission. Et c'est à vous normalement de s'élever dans la prière pour arrêter tout ce que le diable était en train d'organiser pour sa vie. Dieu m'a dit de vous dire que vous ne puissiez plus normalement vous arrêter. C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que pendant que je parlais, j'étais en train de voir votre main partir plus loin. Mais là où j'étais, je voyais, c'est comme il y avait des femmes veuves. Il y avait aussi des orphelins. Dieu m'a dit de vous dire que vous ne puissiez plus vous arrêter. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel sera en train de faire dans votre vie. Alors, l'Éternel avait simplement besoin que vous puissiez simplement commencer à trop bénir. Vous devez vous souvenir qu'un jour, un prophète vous a dit, parce que je suis dans une vision, je vois un prophète en train de vous dire que, maman, vous devez savoir que votre argent ne serait plus à vous seul. Serait l'argent où vous allez normalement prendre soin de plusieurs orphelins et plusieurs veuves. Dieu me dit de vous dire de fixer le yeux aussi sur ces principes. Parce que je vis derrière ce principe, la gloire de Dieu s'éclater, la gloire de Dieu se faire voir. Ainsi m'a dit Elohim qu'il vous fera énormément du bien. Pendant que je suis en train de parler, je vous ai vu faire un déplacement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où est-ce que vous partez, mais je vous ai vu vous déplacer. Mais c'est un voyage missionnaire. Dieu m'a dit de vous dire que vous puissiez simplement prendre le temps de prier. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver dans une vision où j'étais en train de voir, c'est comme on m'a amené dans la vie de quelqu'un. La Sophie de Kladazava, l'abri des clos des effets des bâches. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver dans une vision, et dans cette vision, je vis une maman. Mais pendant que je parlais, j'entendais dans mon esprit, on parlait de Justine. Je ne sais pas si c'est qui. Pouvez-vous nous préciser? Maman Delphine, précisez au prophète, Justine, c'est qui? Papa, le temps qu'elle précise Justine, elle a dit, elle n'a pas dit, Maman Delphine, précisez-nous Justine. C'est qui Justine? Parce qu'elle est en train de dire, Yeshua. Maman Delphine, précisez-nous Justine, comme ça le prophète peut continuer. En attendant, papa, Maman Delphine est en train de dire que tout ce que vous dites, c'est la vérité. Elle a dit que Justine, c'est sa sœur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais pendant qu'il est en train de dire que c'est sa sœur, je suis encore au Kalava, à la douche. Je vois encore une autre personne dans sa famille, mais qui doit porter encore le nom de Justine. C'est qui encore? Kalava Zava. Maman Delphine, il y a une autre Justine dans votre famille. Maman Delphine, à part la Justine, votre sœur, elle a dit que c'est sa mère. Oh mon Dieu, parce que c'est elle que je cherchais. Ce que la sauvaille de Kalocho et de Kampradia Atnam, la sauvaille de Bas. Oui, j'ai cherché normalement sa mère parce que la personne que j'étais en train de voir, Elohim m'a dit de vous dire que vous avez hérité plusieurs choses de cette personne. En fait, vous êtes ressorti d'une maman qui a un cœur d'aider. Et je suis en train de voir le même caractère qu'avait votre maman, c'est le caractère que vous avez. Je suis en train de voir un grand cœur de supporter plusieurs bêtises d'ailleurs. C'est le cœur qu'avait votre maman. C'est ça le cœur que je suis en train de retrouver sur vous. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai vu votre image, j'ai vu l'image de votre maman. Vous vous ressemblez un peu trop. Vous vous ressemblez trop. Et Dieu est en train de me dire que cette ressemblance n'est pas seulement charnelle, oh mon Dieu, mais cette ressemblance est aussi spirituelle. Parce que j'ai vu que c'est au travers d'elle aussi que vous avez réussi la vision. Pendant que je parle, elle a une forte vision. Et je vis sa vision descendre aussi sur vous. Ainsi m'a dit celui qui a créé les cieux et la terre, que je puisse vous annoncer que la gloire de Dieu est au point normalement de se faire éclater dans l'église. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir plusieurs portes s'ouvrir. Où j'étais en train de voir, c'est comme on m'écrivait missionnaire. Pendant qu'on est en train de m'écrire missionnaire, Dieu m'a dit de vous dire que vous puissiez prendre simplement le temps de prier. Parce que le temps est en train d'arriver où vous allez trop normalement être en mission. J'étais en train de voir, c'est comme on était en train de m'emmener quelque part.
Mais là où j'étais en train de me retrouver quelque part, mais je voyais c'est comme on m'amenait quelque part, mais là où j'étais dans une réunion, je voyais plusieurs pasteurs que je connais, mais ils étaient les pasteurs des assemblées de Dieu. Allô? Maman Delphine, vous êtes dans les assemblées de Dieu. Elle s'étonne, papa. Elle dit, oh, elle ne fait que s'étonner. Oui, parce que j'étais en train de voir des voyages missionnaires, mais trop attaché aux églises des assemblées de Dieu, à cette communauté en fait. J'étais en train de voir, c'est comme il y avait des voyages missionnaires. Et s'il est en train de me dire, Elohim, que le temps de la gloire vient de sonner. Je vis l'Éternel qui s'est levé, je vis une forte gloire, une grande lumière dans l'église. Ainsi était en train de me communiquer celui qui a créé les cieux et la terre. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, maman Delphine, que l'Éternel vous bénisse. Papa, elle a dit oui, elle est dans l'Assemblée des dieux des États-Unis. C'est vrai ce que vous avez dit. Je crois que vous avez écouté. J'ai promis de ne pas prendre beaucoup de temps à Baba Wangu, mais je crois que nous pouvons nous organiser un jour, que nous puissions recevoir Baba Wangu ici aux États-Unis. Maman Delphine, je fais cette demande. Papa consolateur, tobengi sa prophète awa. To sangana, tobengi sa prophète, aya kolie sabiso lilobata en face. Et vous allez bien makasi. Papa, entre-temps, il y a quelqu'un qui a demandé de prier pour lui dans les commentaires. Ingénieur Gerson Volonté Khan, il est à Bukavu. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien, que vous puissiez prier pour lui. Voilà. Donc, j'ai lu seulement ce qu'il a écrit dans les commentaires. J'aimerais qu'il s'il est là, qu'il se manifeste parce que il y a la Kalazava Ado Shayaladas. Je suis en train de me retrouver devant une machine. Et là où je suis, on est en train d'écrire scanner. Est-ce qu'il peut nous manifester sa présence comme ça? On peut libérer la voyance du scanner et on peut voir détecter la maladie, puis enlever la maladie. Ingénieur, volonté, je sais que tu es en ligne, tu viens de dire Amen. Dis seulement Jésus-Christ gagne toujours. Dis-moi ça dans les commentaires, parce qu'on est déjà presque à la fin. Il a dit qu'il est là, papa. Il a dit je suis là. D'accord, merci. Pendant que vous êtes en train de dire que vous êtes là, ainsi est en train de me dire Elohim, que maintenant là, ce qui est en train de vous tourmenter, oh mon Dieu, pendant que je parle, c'est déjà une maladie qui est perpétuelle, qui vient à tout moment. Mais Dieu me dit de vous dire que si vous voulez simplement vous débarrasser de cette maladie, vous devez aussi vous débarrasser de réflexion. En fait, vous réfléchissez trop. Parce que pendant que je suis en train de parler, le premier élément qu'on est en train de m'écrire, on a écrit estomac. C'est comme la gastrite. Ingénieur, il est là, papa. Il a écrit Jésus-Christ gagne toujours. Oui, je vis la gastrite. Il n'a qu'à prendre sa main droite et la déposer sur sa poitrine. Ingénieur, dépose ta main droite sur la poitrine. Le prophète va faire des déclarations. Si tu le fais, dis-moi seulement dans les commentaires, c'est fait. Comme ça, le prophète pourra déclarer sur toi. Ingénieur, volonté. Écris-moi seulement là-bas, se fait dans les commentaires. Je sais que tu es à Bukavu, il s'est fait tard là-bas. Je sais que ça prend aussi deux fois le temps pour écrire. Mais écris-moi simplement c'est fait. Comme ça, on va laisser au prophète. Il a dit c'est fait, papa. Ok. Père, je prie maintenant, en qualité de ton serviteur, tu m'avais dit, Israël, tout ce que tu demanderas à mon nom, ouvre seulement ton cœur, tu le verras s'accomplir. Mon cœur est sincère et mon cœur est ouvert. Je prie que le Dieu de mes anges, le Dieu de mes entités spirituelles, le Dieu de mes alliances, le Dieu créateur du ciel et de la terre, libère une onction bizarre sur la vie, Seigneur Jésus de frère. Que cette onction et cette main puissante, véritable Dieu, commence à lui guérir maintenant. Seigneur, qu'une onction bizarre descende sur lui pour lui guérir. ôter tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus. Que le surnaturel et le miracle s'attachent à lui. Au nom de Jésus. J'ai dit non à l'esprit de la maladie. Avant qu'il ne soit 3 minutes, je prie, Seigneur, qu'il se sente soulagé
et qu'il témoigne au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pendant que j'ai prié, l'Éternel était en train de me dire aussi, de vous dire que pendant que je priais, qu'il a libéré un ange qui venait de vous toucher au niveau de vos côtes. Le côte du côté droit et les douleurs partaient au niveau de votre dos. J'ai vu aussi ces douleurs partir et j'ai vu l'Éternel vous guérir. C'est ce que l'Éternel m'a dit, que Dieu vous bénisse. Voilà, pour ceux qui voudraient parler avec Baba Wangu en privé, déjà demain mercredi, il y a une prière. Après les directs, il y a une... Et plutôt, demain mercredi, il n'y a pas de direct, il y a une prière. Vendredi, il n'y a pas de direct, il y a la prière. Je vais partager le numéro de Baba Wangu. Il va dicter, si quelqu'un peut nous aider à écrire ça dans les commentaires. Comme ça, ceux qui voudront se joindre à cette prière, écrivez-le dans le privé sur WhatsApp. Ou ceux qui pourront vouloir s'entretenir avec lui dans le privé, vous pouvez l'appeler. Papa, si vous pouvez rappeler votre numéro. Pour ceux qui veulent nous appeler, le numéro est le plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Voilà. Voilà. Je crois que vous avez écouté le numéro de Baba Wangu. De toute façon, moi-même, je vais encore publier l'affiche dans les commentaires dès qu'on aura fini. Je vais encore mettre l'affiche de Baba Wangu. Pour tous ceux qui voudront prier, joignez-vous demain, mercredi et puis vendredi. Papa, nous allons vous laisser clôturer et nous vous disons infiniment merci pour la grâce, pour votre temps, pour tout ce que vous faites pour notre communauté, nous-mêmes et tous ceux qui nous suivent. Que Dieu continue à vous abonder de sa grâce. Merci beaucoup, Papa John. Merci aussi à tout le monde qui nous soutient. Merci pour votre soutien. Merci à ceux qui sont connectés à nous. Merci aux hommes de Dieu qui sont aussi connectés. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu du ciel, puisse normalement ajuster vos ministères et surtout vos églises. Je bénis aussi toute la communauté. Seigneur, je suis en train de déclarer sur la vie de tout un chacun. Je prie, Seigneur Jésus, dans les oreilles de quiconque écoutera, Seigneur, ces voix, qu'il y ait des tonnerres de la guérison miracle. Amen. Toute personne, Seigneur Jésus, qui écoutera, Seigneur, et qui suivra ces lives, que sa vie soit impactée, Seigneur, dans une autre dimension. Amen. Seigneur, les dons qui dormaient dans la vie de tout un chacun, je prie que cela puisse se réveiller. Éternel et puissant de Jacob, prends contrôle. Bénis, Seigneur, ouvre des opportunités. Seigneur, fais-le du bien. Et ta gloire, que le surnaturel, que le miracle se produise. Amen. Père, je déclare que le ciel, Seigneur, soit obligé, Seigneur Jésus, de répondre à tout un chacun. Au nom de Jésus. Merci pour ce moment. Nous recommandons la journée de demain d'entraînement. Pour ceux qui iront au travail, je prie que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Amen. Que la protection soit votre partage, que le miracle soit votre partage. Je déclare que le ciel s'ouvre, que l'Éternel précipite des anges dans la communauté, des anges qui viendront pour restaurer, pour amener de grandes choses au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous nous donnons rendez-vous en ligne de prière demain et en direct le jeudi. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous aussi, Maman Delphine. Elle a dit merci, les hommes de Dieu. Voilà. Nous nous voyons demain et aussi jeudi. Merci.